Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. On a déjà fait une sur la plage. Vous pouvez la regarder, c'est la dernière vidéo qui est sortie normalement. Aujourd'hui je veux discuter avec vous d'un sujet qui est quand même que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est de gérer plusieurs opérations en même temps à des phases différentes. Et j'ai géré des opérations immobilières à différents stades. Certains qui étaient en cours de travaux, d'autres qui étaient en cours de financement, d'autres qui étaient en cours de rédaction de promesses de vente, etc. D'autres qui étaient déjà en location, ou alors qui venaient d'être meublés. Enfin voilà, j'ai des histoires un petit peu comme ça. Il y a des anecdotes qui vont forcément me popper au fur et à mesure parce qu'il n'y a rien qui est préparé, hein. Juste j'ai un sujet en tête, je me dis je vais en parler. Et donc en gros il faut se remettre dans le contexte de 2021, 2022, potentiellement début 2023, mais c'est pendant les années, c'est pendant ces années-là à peu près, où même à partir de fin 2020, j'ai commencé à vraiment faire des offres dans tous les sens sur plein d'immeubles en province, et donc gérer plusieurs opérations en même temps. Et il y avait une période où j'avais un bien qui était en cours de financement en dessous de Fontainebleau. Un gros immeuble, il y avait genre 12 lots. Il y a pas mal de travaux par contre. Au même moment, je pense que j'étais déjà en train de meubler mon immeuble pour le louer en courte durée, qui avait déjà été financé pour le coup. Au même moment, j'avais une offre qui était acceptée pour un terrain à diviser dans la même région que mon immeuble qui était déjà financé. Au même moment, je faisais des offres sur d'autres immeubles ailleurs. Je me rappelle d'un immeuble à Alençon, c'était de mémoire en plus, vers 2021 ou 2022 aussi. Donc voilà, des opérations comme ça. Et il y a une anecdote que je voulais vous raconter parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et ça là, c'est un sujet un peu plus technique que la dernière fois quand je vous parlais. C'est un sujet de PLU, le plan local d'urbanisme. Il me semble que c'était l'été 2022 que ça traînait depuis déjà des mois. Il faut savoir qu'en général, quand on fait une offre et qu'on va chez le notaire, etc., s'il y a des conditions spécifiques par rapport au bien lui-même, en l'occurrence là c'était un terrain, il peut y avoir vraiment des délais très très longs pour pouvoir signer parce que le propriétaire il a également sa femme qui veut garder une place sur le terrain ou je ne sais quoi, ou son ex-femme, enfin des complications comme ça qui sont parfois liées à la vie privée des gens et pas forcément techniques, mais bon. Et j'étais en contact avec la mairie, l'urbanisme de cette ville-là. Et je me rappelle que il me disait, bah voilà, si vous voulez acheter le terrain en l'état, vous pouvez potentiellement faire, je vous dis une connerie, hein, je me rappelle plus exactement des chiffres, peut-être faire 6 parcelles. 6 parcelles de quelques centaines de mètres carrés. Et moi, je sais que dans mon business plan, je voulais en faire 8. Et je savais que le PLUI allait sortir. Donc c'est quoi PLUI? C'est le plan local d'urbanisme intercommunal, donc sur plusieurs communes, un plan local d'urbanisme qui est commun à plusieurs communes. Et alors même parfois il y a le PLUI-H, c'est intercommunal et de l'habitat, donc peu importe. Et donc la mairie me dit bah voilà, en ce moment avec le PLU actuel vous pouvez faire 6 parcelles, mais vous pourrez peut-être en faire 8 avec le PLUI. Par contre, il y aura un délai à statuer de 1 à 2 ans. Alors, un délai à statuer, en gros, c'est un délai sous lequel en fait, on doit attendre la réponse de ce que dit la loi par rapport à un truc. Et là, je dis, mais attendez, je vais pas attendre 1 ou 2 ans avant de savoir si je peux faire mes 8 parcelles ou pas, quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'opération, je l'ai arrêtée là. C'est qu'en gros, j'allais pas avancer des fonds, payer la rédaction de la promesse de vente. D'ailleurs, je crois même que je l'avais peut-être même déjà payé, hein, ce truc-là, j'avais peut-être déjà signé, je me rappelle plus. Mais je vais pas avancer des fonds, aller voir la banque et mobiliser de l'apport, etc. Parce qu'en opération de marchand de biens, on est obligé de mobiliser de l'apport. Tout ça pour attendre 1 ou 2 ans avant de savoir si potentiellement je peux faire quelque chose. Donc c'est pas possible. Mais ça arrive assez souvent d'avoir des délais à statuer en attendant à ce que vraiment le PLUI soit accepté et soit, on va dire, engagé légalement dans les communes. Donc cette opération, je l'avais abandonnée. Donc au même moment, pendant ce moment-là, j'étais en train de faire financer un immeuble. Je me rappelle,
Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un immeuble qui est en dessous de Fontainebleau. Et même il y a même un deuxième dans la même ville, je crois, que j'avais essayé de faire financer un peu plus tard, quelques mois plus tard, où j'ai changé d'associé entre temps. À la base, je voulais faire financer ce bien avec un membre de ma famille. Et finalement ça ne s'est pas fait. J'en ai financé d'ailleurs un autre avec un membre de ma famille, un autre immeuble qui n'est pas au même endroit du tout. Mais à ce moment-là, je voulais acheter cet immeuble avec lui. Et finalement, en cours de route, je ne sais même plus pourquoi, parce que ça fait maintenant quelques années, j'ai changé d'associé et j'ai voulu m'associer avec mes anciens artisans. C'est-à-dire que j'avais des gens qui avaient travaillé avec moi sur, à l'époque, mon tout premier immeuble, qui avaient fait mes travaux, etc. Et je m'étais très très bien entendu avec la maître d'œuvre en fait, qui s'occupait de mes travaux, et son associé aussi. Je me suis dit, eux, ils sont complémentaires à moi. Et en termes d'association, c'est quand même assez malin de s'associer avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires à soi. Moi, j'étais très très bon en crédit, eux, ça les faisait chier. Moi, j'étais très très bon en fiscalité, eux, je suis pas sûr qu'ils aimaient vraiment ça. Enfin voilà, la gestion administrative, ils ne devaient pas kiffer ça. Eux, ils aimaient bien l'opérationnel, ils étaient forts dans tout ce qui est travaux, etc. Alors pour moi, c'est la partie que je maîtrisais le moins. Donc, je me suis dit, dans ce cadre-là, de ce point de vue-là, c'est intéressant de s'associer. Donc, j'ai changé d'avis et j'ai voulu m'associer avec eux. D'autant plus qu'à ce moment-là, je crois que il y avait un délai supplémentaire qui me permettait du coup de switcher et de changer le dossier. De changer le dossier pour que je puisse le faire financer avec ces personnes-là. Et donc j'ai recommencé et cet immeuble-là, je pense que... Ah oui, on avait eu un refus de crédit de mémoire. On avait un refus de crédit parce que il y avait, dans le dossier, il y avait un truc qui n'avait pas collé avec la banque. Et sinon le dossier était passé, ça j'avais vraiment eu le seum pour le coup. Parce que le banquier, j'avais eu plusieurs... à cette époque-là, j'avais vraiment énormément de contacts en banque. Je m'étais fait la main, j'avais beaucoup de personnes que je contactais qui pouvaient potentiellement avoir des crédits. Et le mec, c'était un gars du CIC, je me rappelle. Il était super cool et tout, et je lui parlais très régulièrement. Et il était ok pour potentiellement me financer plusieurs immeubles à la suite pour faire du locatif. À l'époque, c'était pas pour faire du marchand de biens, ça, c'était pour faire du locatif. Et puis dans le dossier, il y avait un truc qu'il n'avait pas kiffé dans un bilan comptable ou quelque chose comme ça. Et il a dit ouais, avec mon directeur, en fait, c'était pas possible, on n'a pas pu faire financer le bien, etc. Donc c'est mort. Et vu que c'était la dernière personne, au bout de plusieurs mois de négociation, je vous passe les détails, hein, mais au bout de plusieurs mois de négociation, ça l'a pas fait, donc du coup j'ai abandonné le bien. Il y en a un autre qu'on a essayé de faire financer d'ailleurs également ensemble, quelques mois plus tard, dans la même ville. Et je sais plus pourquoi d'ailleurs je l'ai pas fait celui-là. En fait, il y a tellement de biens où j'ai fait des offres, on est passé chez le notaire, etc. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Il me semble que c'était justement mon ancien maître d'œuvre avec qui je voulais m'associer, qui avait signé une promesse de vente pour cet immeuble-là pour la faire financer seule, et que c'est pas passé parce que endettement ou quelque chose comme ça. Et donc elle a dit ouais, Axel il s'y connaît vraiment bien en crédit, etc. Il peut peut-être essayer de le faire financer. Donc on a restructuré le dossier ensemble, j'ai repris tous les chiffres, j'ai refait les business plans, etc. Et j'ai essayé de refaire financer. Et je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais au final on n'a pas fait l'opération. Et rebelote. Et pendant cette période-là, je gérais également l'histoire du terrain, je refaisais d'autres offres sur d'autres biens. À ce moment-là, j'avais également l'opération. Je crois que c'est vrai que j'avais déjà visité le château. Il faudra que j'en parle en détail de cette histoire-là parce que c'est une histoire de fou. Mais je crois qu'à cette époque-là, j'avais déjà visité le château que je voulais acheter pour faire du marchand pour le coup. Pour faire une opération de division de l'eau, de revente. Le château était déjà divisé en plusieurs lots, mais je voulais revendre l'eau par lot. Et à ce moment-là, j'avais déjà visité ce château-là. J'étais en cours de financement d'un autre immeuble avec un membre de ma famille. Celui-là, j'ai réussi à le faire financer. Mais il faut savoir que tout ça, à chaque fois, ça s'étale sur plusieurs mois. Mais à chaque fois, c'est ce qui se passait. J'étais toujours sur plusieurs opérations en même temps, donc je m'arrêtais jamais. Et pour cet immeuble avec un membre de ma famille, ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, je voulais tenter à la fois de le faire financer pour faire du locatif et à la fois de le faire en marchand de biens seul. Et je pouvais me le permettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en location,
le dossier en locatif, je pouvais le faire financer avec des banques de particuliers entre guillemets, alors que le même immeuble, si je voulais financer en marchand de biens, je devais aller voir les banques professionnelles. Donc du coup, vu que c'était pas de la même société, il y avait une société, c'était une SCI en fait tout simplement, et ma société de marchand de biens c'était une SAS. Donc c'était pas du tout les mêmes genres de dossiers. Donc je pouvais me permettre de, en même temps, demander les crédits en locatif et en marchand. C'est pas du tout les banques professionnelles en marchand de biens, c'est pas du tout les mêmes pôles, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes. Il n'y a rien, et en fait il n'y a strictement rien qui est pareil, quoi. Donc bref, j'essaye de faire les deux en même temps. Et ce qui est marrant, c'est que le dossier en marchand de biens il passait en point de vue théorique, mais il y avait une merde, et c'était de ma faute pour le coup, par rapport à un ou deux documents, je sais plus lesquels c'était. Et du coup j'ai pas pu le faire financer en marchand de biens. Par contre le dossier il est passé en locatif, mais pas sous la forme que j'avais prévue. Parce qu'il y avait une histoire de travaux, à l'époque il y avait certaines monde qui étaient réticentes quand il y avait beaucoup de travaux, et c'était le cas pour cet immeuble-là. Et en plus à ce moment-là, le membre de ma famille qui était associé à moi pour la SCI, à ce moment-là n'habitait pas en France. Maintenant il est en France, mais à l'époque il ne l'était pas. Et du coup ça mettait pas mal de points bloquants pour la banque. Et donc ils avaient voulu faire financer le bien uniquement avec moins de travaux que ce que moi je voulais pour l'opération. Donc je voulais faire 4 appartements. Et en gros, pour vous expliquer, il y avait un hôtel commercial, un appartement au premier étage qui était divisible en deux physiquement, et au-dessus des combles, on pouvait faire également 2 appartements exactement comme au premier étage. Et donc je voulais faire 4 appartements. Mais il fallait, je sais plus combien il fallait entre 160 et 180 000 euros de travaux. Et la banque n'avait pas voulu financer ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit ok, je regarde les chiffres. Bah c'est pas grave, on peut pas faire un projet locatif avec ça, mais je vais quand même le revendre. Alors vous allez me dire, une SCI c'est pas forcément fait pour ça. C'est pas grave parce que la SCI n'avait pas d'ancienneté, et donc je pouvais revendre le bien via la SCI, et après clôturer la SCI c'était pas grave, il n'y avait pas de risque de requalification de marchand de biens. Parce qu'il n'y avait pas d'ancienneté dans la SCI, donc c'était bon. Je me suis dit voilà, les chiffres ça colle, je peux revendre le bien en l'état, donc faire ce qu'on appelle un flip. Donc voilà, acheter, revendre sans travaux. Mais par contre en déposant quand même la déclaration préalable, et c'est ce que j'avais fait donc pour l'ouverture des fenêtres, les potentiels Velux dans la toiture, etc., pour la luminosité, pour les futures chambres, etc. Déposer le dossier via architecte, avoir l'accord et revendre l'immeuble avec la déclaration préalable déjà acceptée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, tout ça c'est en fait tout ce que je vous explique là depuis tout à l'heure, c'est des choses que je faisais en parallèle. Et en parallèle, tout ça, je devais gérer mes locations courte durée. Au début, d'ailleurs, je le faisais un petit peu à l'arrache. Moi, je me rappelle que dans mes débuts, je prenais tous mes clients au téléphone quand ils arrivaient dans mon immeuble. C'est-à-dire que vraiment, ils n'avaient pas le code des boîtes à clés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand ils arrivaient vers 16-17 heures, ils m'appelaient. Ils me disaient, voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais, etc. Et je les guidais de comment il fallait faire pour avoir le code. Ce qu'il fallait savoir dans l'appartement, les petites particularités, parce qu'il y avait des particularités qui fonctionnaient mal, ou par exemple je me rappelle qu'une fois il y avait une histoire de ballon d'eau chaude et il fallait pas utiliser d'une telle manière sinon ça faisait de l'eau froide, etc. Donc j'ai dû changer le ballon, enfin peu importe. Mais en gros il y avait des petites particularités que j'expliquais aux gens selon l'appartement dans lequel ils venaient. Et au début ce que je faisais c'est que je les prenais vraiment tous au téléphone. J'ai compris à chaque fois ce qui leur posait problème ou pas, les problèmes de boîte, les problèmes de comment mettre le code, le problème de ceci, le problème de cela, quand est-ce qu'il fallait faire quoi. Et j'ai créé des process avec des messages qui sont automatisés. Et à la fin, je prenais plus personne au téléphone. Mais pendant un certain temps, je les prenais tous au téléphone. Et même quand à l'époque je travaillais, donc il y avait des périodes où je travaillais de 7h à 19h dans un espèce de bunker où je captais rien. Et donc du coup, je manquais les appels de mes clients et je devais sortir à l'extérieur pour rappeler mes clients parce qu'ils étaient là. Et s'il y avait des dingueries en plus à ce moment-là au travail, c'était compliqué quoi. Donc pour les rappeler. Voilà, donc, et tout ça c'était en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une très très grosse période, on va dire entre fin 2020 et je sais pas moi début 2023, où je gérais vraiment jusqu'à 7 opérations en même temps. Je crois que le maximum c'était 7, ou dans le sens où il y avait soit un bien qui était en travaux, soit un bien qui était déjà en location et je devais gérer, soit un bien qui était en cours de financement, soit un bien qui était en cours de négociation, etc. Donc sur du locatif, sur du marchand, à un moment donné il y avait les deux qui se faisaient un peu en même temps. Des opérations soit de division, soit d'agrandissement, soit il y a plein de choses. Pas de surélévation, par exemple j'ai jamais fait de surélévation.
mais il y avait toujours plein d'opérations en même temps. Donc en tout cas voilà, c'est ce que j'ai fait. Je sais que c'était un peu dans le désordre. De toute manière les dates je me rappelle plus exactement de quand j'ai fait quoi. Surtout qu'il y avait parfois des opérations qui étaient qui duraient très longtemps, ou parfois il se passait rien à la fin, parfois j'ai pu les faire financer, parfois j'ai pas pu. Mais en tout cas j'ai essayé et à chaque fois je prenais beaucoup de temps et d'énergie pour faire ça. Et au moins vous savez voilà, que j'ai pu gérer jusqu'à 7 opérations en même temps, tout en ayant un travail. Parce que oui, à l'époque je travaillais comme je vous ai dit. Et c'était pas toujours facile. Et en plus ça menait parfois à rien. Pas tout le temps, heureusement j'ai quand même pu faire des opérations, mais parfois ça menait à rien. Donc voilà, je voulais vous partager ça, comme quoi il était totalement possible de gérer des opérations en même temps, qu'il fallait accepter que les opérations ne se passent pas forcément comme prévu. Il y a des opérations qui se passent bien et on gagne de l'argent, etc. Et en tous les cas, ça passe par créer des process, avoir de l'expérience et aller au charbon en fait. Moi par exemple, l'expérience que je me suis fait avec les banques, etc., ça s'est fait depuis le début. Depuis la première fois où j'ai essayé de faire financer un bien, à l'époque j'étais en stage de fin d'études, j'étais allé voir 23 banques, c'est comme ça que je me suis fait la main. Et du coup, toutes les opérations suivantes, quand j'ai signé des promesses de vente et que je devais faire financer des biens, j'avais directement l'habitude de comment présenter un dossier, comment parler au banquier, comment il fallait parler son langage à lui, s'il fallait dire les choses d'une telle manière ou d'une autre manière, etc. Et tout ça, c'est des détails, des subtilités qu'on peut savoir uniquement si on a l'expérience. Et moi, sur plusieurs années, en fait, j'avais une expérience nécessaire pour savoir vraiment les détails des détails et même en savoir plus que les banquiers, en tout cas dans leur domaine. Et parfois peut-être même savoir plus de choses que les notaires dans un domaine précis. Ou parfois connaître des choses plus que les comptables dans un domaine précis. Et au final, être investisseur, être marchand de biens, etc., c'est être un chef d'orchestre et c'est vraiment connaître sur le bout des doigts son métier. Et parce que être un marchand de biens, quoi qu'on en dise, c'est un métier. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne ferai plus cette opération en même temps. Je peux vous assurer que ça demande beaucoup trop de travail, beaucoup trop de sacrifices. À moins de le faire en équipe, évidemment, mais là, c'est différent. En tout cas, tout seul, je ne referai plus jamais ça. C'est beaucoup trop fatigant et beaucoup trop coûteux en énergie. En tout cas, moi, je partage les choses comme elles me viennent. J'espère que ce partage d'expérience vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.